Ces scènes sont l'inverse du bip bap lula. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des moments les plus drôles de Rick et Morty. Pour cette liste on va passer en revue les moments les plus drôles du dessin animé pour adultes Rick et Morty. De petits spoilers sont à prévoir, alors attention aux fourmis dans les yeux. I'm Anson My Ice Johnson, everything's black, I can't see a thing, and also I can't feel anything either, did I mention that? Numéro 10, quand il rencontre Scary Terry, Ike Crockett. Welcome to your nightmare, bitch! Rick et Morty descendent dans plusieurs niveaux de rêve et leur voyage est bien plus chaotique, quoique plus facile à suivre que celui d'Inception, mais la situation devient bizarre quand ils arrivent dans le socle. Le duo se retrouve face à Scary Terry, que Rick identifie immédiatement comme une copie sans danger de Freddy Krueger. Looks like some sort of legally safe knockoff of an 80s horror character with miniature swords for fingers instead of knives. I'm Scary Terry! You can run, but you can't hide, bitch! On adore quand Rick brise le quatrième mur, mais cette scène est particulièrement drôle puisqu'il le fait en plein danger. Nothing but fear from here on out, bitch! Holy crap, Morty! He can travel through dreams! He can travel through dreams! We're so screwed! Scary Terry est également très drôle, même s'il est plus vulgaire que Jesse Pinkman. Hey yo, Scary T, don't even trip about your pants, dog. Here's a pair on us, fool. Oh, bitch. I don't know what to say. Numéro 9, quand il cherche la sauce Szechuan, l'évadé de Rick Catraz. Welcome to McDonald's. Can I take your order? Yeah, I'd like to get a 10-piece McNugget and a bunch of the Szechuan sauce, like as much as you're allowed to give me. In 1998, they had this promotion for the Disney film Mulan, where they created a new sauce for the McNuggets called Szechuan sauce, and it's delicious. And then they got rid of it, and now it's gone. This is the only place we're gonna be able to try it. It's in my memory. Alors qu'il est retenu prisonnier par la Fédération Galactique, Rick distrait ses ravisseurs en leur racontant n'importe quoi pour les empêcher d'accéder à l'information qu'ils cherchent. Wow, this sauce is f***ing amazing. You said it was promoting a movie? Pour ce faire, il parle entre autres de la sauce offerte comme condiment par McDonald's pour le film Mulan. Après s'être échappé, Rick ne se contente pas de détruire le gouvernement galactique, il orchestre aussi le divorce de sa fille. Rick explique à Morty, dans une diatribe dérangée, qu'il est motivé uniquement par la sauce Szechuan et qu'il veut l'obtenir peu importe le nombre de saisons que ça prendra. C'est tellement ridicule qu'on a du mal à croire que des gens l'ont imité pour de vrai. Now you're gonna have to go and do whatever I say, Morty, forever. And I'll go out and I'll find some more of that Mulan Szechuan teriyaki dipping sauce, Morty. Because that's what this is all about, Morty. That's my one-armed man. I'm not driven by avenging my dead family, Morty. That was fake. I'm driven by finding that McNugget sauce. I want that Mulan McNugget sauce, Morty. That's my series arc, Morty. Numéro 8, quand il regarde la bande-annonce de Deux Frères, Télévision. Quand Rick installe un câble qui lui permet de recevoir des chaînes de toutes les réalités possibles, le champ des possibilités s'ouvre en grand et la plupart d'entre elles sont improvisées. Two brothers in a van, and then a meteor hit, and they ran as fast as they could from giant cat monsters, and then a giant tornado came, and that's when things got knocked into 12 gear. Mais la bande-annonce la plus drôle reste probablement celle du film d'action et SF avec les Deux Frères. Déjà, la scène d'ouverture dit qu'il est au cinéma dès à présent l'été prochain. Puis on voit une liste de menaces étranges que doit affronter la fratrie, des tornades aux météores en passant par des Mexicains. A Mexican armada shows up with weapons made from tomatoes. And you better bet your bottom dollar that these two brothers know how to handle business. Le titre du film est super, mais la véritable cerise sur le gâteau, c'est quand Justin Roiland n'arrive pas à contrôler son rire à la fin. Hold on, there's more. Old women are coming, and they're also in the movie, and they're gonna come and cross attack these two brothers. But let's get back to the brothers because they have a strong bond. Numéro 7, quand ils se souviennent de gens fictifs, Total Recall. So we gotta keep an eye out for any zany, wacky characters that pop up. Ooh wee, whatever you want, Rick. We're here to help. Thanks, Mr. Poopy Butthole. I always could count on you. Quand quelqu'un attire sans le faire exprès un parasite extraterrestre, les Smiths se rappellent d'amis et de parents qui n'existent pas. Du coup, des personnages ridicules apparaissent, comme Amouraï à un crayon conscient ou Monsieur Boîte à caca. That's it. Photos, hard evidence. You're not in any of my photos, Mr. Poopy Butthole. Well, what do you know about this? You're not in any of mine. Quand Rick réalise que le parasite ne peut créer que des souvenirs plaisants, la famille décime une bonne partie des personnages. Et alors que tout semble s'être calmé, Monsieur Boîte à caca est toujours là avant que Bess ne lui tire dessus. Wait, but Oh, Beth, why? I need an ambulance. There's been a shooting. My wife shot a longtime family friend. Et dans un twist tordu, ce petit être s'avère être une véritable personne. Si la rééducation de Monsieur Boîte à caca est sombre, la subversion des attentes nous fait toujours rire malgré nous. He told me to tell you he's sorry you didn't have bad memories of him.
If you love him, you should leave. And that's the way the news goes. Numéro 6, quand Morty vit la vie de Roy, Prout l'extraterrestre. Do you understand what 2 humans can accomplish with 3,000 of these? What? An entire afternoon at Blips and Chips! Après avoir amassé pas mal d'argent en vendant une arme à feu à un assassin, Rick emmène Morty dans une salle d'arcade extraterrestre nommée Blips and Cheats. Morty est atterré par les actes de son grand-père, qui le distrait avec un jeu en VR. Roy, what's wrong? I had a nightmare. I was with an old man. He put a helmet on me. It's just a fever. Get some sleep. I don't want you missing school on Monday. Il est donc forcé de vivre la vie d'un homme nommé Roy, de son enfance à sa mort, et l'esprit de Morty semble influencer les choix de Roy. Si le jeune garçon est confus et énervé, Rick critique les choix de son petit-fils dans la peau de Roy, et va même jusqu'à renverser la progression normale du jeu en vivant sans carte de sécurité sociale. 5 years, not bad, Morty. You kind of wasted your 30s though with that whole bird watching phase. Where's my wife? Morty, you were just playing a game. It's called Roy. Snap out of it. Come on. Rick en pro-gamer, qui l'eût cru? Holy shit! This guy's taking Roy off the grid! This guy doesn't have a social security number for Roy! Numéro 5, quand il teste le vrai niveau, les souvenirs effacés de Morty. This, Morty, is my archive of all the experiences you've begged me to remove from your life, lest you go insane. I call them Morty's Mind Blowers. Parfois, les aventures de Rick et Morty deviennent un peu trop dures à gérer, et Rick se voit obligé d'effacer les souvenirs de l'esprit de son petit-fils. Ça ne l'empêche pas de revisiter ces moments pour s'amuser, et dans l'un d'entre eux, Morty tente de réparer une étagère avec un niveau à bulles. Rick se moque de lui et insiste pour que Morty teste le vrai niveau. Wanna put up a shelf, put up a shelf. You wanna experience true level? Do you? Yes? En travaillant plus dur que Rick ne l'a jamais fait, il fait de la place dans le garage pour créer un espace complètement droit. Si Morty est sceptique au départ, une fois dedans, il nage en pleine extase dans un espace complètement uni. Wow, it's so... Oh my god! Oh Christ! Yeah, true level, bitch. Morty, come on, we're leaving for school. Everything's crooked! Reality is poison! I want to go back! Et une fois que Summer l'entraîne hors du carré, il ressent un désespoir immédiat. Lambs to the cosmic slaughter! Numéro 4, quand il crée On va vous faire swifter, on va vous faire swifter. Get swifty? What the hell is that? It's our world's best effort, that's what. Lorsqu'une énorme tête d'extraterrestre apparaît près de la Terre, beaucoup craignent pour leur vie puisque la météo est altérée. Rick et Morty cependant expliquent au président des États-Unis que les Chromulons veulent une chanson terrestre entraînante. This head won't go away until Earth shows them it's got a hit song. Malheureusement, un désastre a eu lieu pendant les Grammy Awards et a tué de nombreuses stars de la musique. Du coup, Rick et Morty doivent improviser une chanson. Just hit a button, Morty. Give me a beat. Oh man, okay, alright, Oh yeah, you gotta get swifty. You gotta get swifty in here. La chanson, nommée On va vous faire swifter, contient des paroles insensées, mais la musique plaît assez pour que la planète accède à la finale, tenue par d'énormes extraterrestres, et la séquence est plutôt marrante. You can put your faith in nukes if we get through this, General. Until then, I'll put mine in Rick and Morty. Get swifty with a jam. Numéro 3, quand il triomphe du diable, la petite bourrique des horreurs. So what are you, like the devil? What? Sorry? I don't know. Store comes out of nowhere. All the shit's old and creepy. Are you the devil? A demon? Leprechaun? Quand Summer se met à vendre des objets maudits pour le diable, Rick décide de ruiner Satan. Have you acquired creepy specific old stuff from a mysterious antique or thrift store that gives you powers but f***s with you in unforeseeable ways? Bring it to Curse Purge Plus. I use science to uncurse the items for cash, and you get to keep the powers. This guy got mysterious sneakers to make him run faster, but guess what? He would have had to run until he died. Avec l'aide de Summer, le diable parvient à s'en sortir, mais au final il décide de se séparer d'elle. Au lieu d'apprendre une leçon banale, Summer et Rick décident de s'associer et de prendre des muscles avec des stéroïdes pour tabasser le diable et l'humilier en public. Le fait qu'ils soient prêts à aller aussi loin pour se venger nous fait beaucoup marrer, et en plus ils continuent à utiliser leur force pour défoncer d'autres abrutis par la suite. Et puis, la chanson utilisée est parfaitement choisie. Rick? Summer? Numéro 2, quand ils ont fait un robot sans but réel, la petite bourrique des horreurs. En mangeant son petit déjeuner, Morty demande à Rick de l'aider à faire son projet de science pendant que Rick assemble une machine. Jerry suggère que ce genre de projet se fait en général avec son père, et Bess est d'accord. Well, scientifically, traditions are an idiot thing. Pendant ce temps, Rick termine son appareil,
qui s'avère être un robot doté d'une véritable intelligence que Rick a construit pour qu'il lui passe le beurre. What is my purpose? Pass the butter. Thank you. Les questions répétées du robot quant à son but dans la vie, et son horreur quand il réalise qu'il n'existe que pour lui passer le beurre, sont aussi drôles que sombres, et le contraste entre l'intelligence de Rick et Jerry est tout aussi fantastique. What is my purpose? You pass butter. Oh my god. Yeah, welcome to the club, pal. Bon bah j'imagine que pour apprécier l'humour de Rick et Morty, il faut pouvoir être à l'aise avec les situations gênantes et sûrement adorer la sauce Szechuan. Quel est le moment le plus drôle d'après vous? Passons en revue quelques mentions honorables avant d'avoir la réponse. Wow, that's incredible. What the heck? The situation in Argentina has proven less convenient than predicted. Well, we'll have to re-destabilize their economy, refocus labor class outrage from upper to middle, foster a coup, and install a compliant regime. Same as Guatemala? Yes, but you can double time it. We need a quorum to pick a new pope. What do you mean you're having a party? Are some glib-globs from the third dimension going to come over and play cards or something? Glip-glop? You're lucky a Traflorkian doesn't hear you say that. Is that like their N-word? It's like the N-word and the C-word had a baby and it was raised by all the bad words for Jews. Yeah, I'd like to order one large person with extra people, please. White people. No. Black people. And Hispanic on half. On arrive presque à la fin. N'oubliez pas que nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, quand le chien pose des questions à Ike Croquette. Quand Jerry demande à Rick d'améliorer les capacités cognitives de leur chien pour éviter les pipis impromptus, la famille ne s'attendait pas à un tel résultat. Snuffles want to be understood. Snuffles need to be understood. Le chien Croquette, alias Boule de Neige, devient de plus en plus intelligent, au point d'arriver à construire un exosquelette puissant. Il va ensuite régler ses comptes avec Summer en lui demandant ce qui est arrivé à ses testicules, puisqu'il ignore ce qu'est la stérilisation. Where are my testicles, Summer? Where are my testicles, Summer? They were removed. Where have they gone? La voix robotique du chien et les questions très directes offrent un moment aussi hilarant qu'effrayant, qui montre bien à quel point Rick et Morty peut être déluré. See that? I'm peeing all over your special guns. That means I own them. Bad person. Bad. Ooh, great plan, Jerry. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.